bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les lions du 1er au 15 février. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également le lien de ma nouvelle chaîne, non, de ma chaîne, non plus, de mon adresse mail, si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma nouvelle chaîne, Shana Cartomancie, où je vous initie à la cartomancie. Je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes selon les jeux, l'utilisation du pendule, les pierres, lithothérapie, etc., etc. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, activez la clochette de notification, likez, partagez et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Je vous répondrai, je mettrai du temps à vous répondre, mais je vous répondrai avec plaisir. N'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie. On peut parler d'une femme et ce sera un homme, comme on peut parler d'un homme et ce sera une femme. Je fais les lions, mais vous pourrez y retrouver votre ascendant, votre lunaire ou votre Vénus. C'est tout à fait normal. N'oubliez pas non plus que les cartes parlent au passé, au présent ou au futur. Donc certains auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans. Quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. N'oubliez pas que ce sont des guidances générales. Ça pourra parler à beaucoup de personnes, mais pas à tout le monde. Donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus pour avoir un complément d'information, ainsi que le signe de votre hôte, son ascendant, son lunaire et son Vénus, pour voir si ça correspond à votre situation. Si toutefois vous souhaitez avoir des réponses à vos propres questions, n'hésitez pas à faire une guidance en privé, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Pour cette guidance, je vais utiliser l'Astro Crush sur un tableau de 12 cartes. Ensuite, le Grand Oracle de l'amour sur un tableau de 15 cartes. Et nous ferons un tableau d'abord de 15 cartes avec l'améthyste Love. On essaiera d'avoir un maximum d'informations avec l'améthyste. Allez, on va commencer. Donc avant encore une fois de commencer, je vous invite à vous abonner à la page Facebook puisqu'il y a un jeu concours qui va débuter d'ici quelques jours pour la Saint-Valentin. Allez, on y va. C'est parti. Alors, lion sentimental du 1er au 15 février, s'il vous plaît. D'accord, on me parle de timidité, de ne pas oser faire quelque chose. Il y a une attirance, ok. Alors, pour moi, il y a une attirance là avec quelqu'un, avec une personne. Il y en a une des deux qui est timide ou qui n'ose pas faire le premier pas vers l'autre. Il y a cette influence de timidité qui joue malgré l'attirance. On me dit bien que vous êtes en lien d'âme sœur. Alors pour le moment présent, on me dit bien que la personne de votre cœur a peur de s'engager avec vous. Ok. Ok. Donc, pour le moment, effectivement, il y a une personne qui vous attire, avec qui vous êtes en lien d'âme sœur. Mais votre timidité ou le manque de confiance que vous pouvez avoir en vous, ou lui ou elle en elle, influence sur cette relation. On me dit qu'actuellement, cette personne a peur de l'engagement puisque vous lui avez déjà brisé le cœur une première fois. Mais on va avoir une évolution. Il y a quelque chose qui va se mettre en place. On me dit bien que ça a été... Alors, pour moi, vous êtes en lien d'amitié avec cette personne malgré qu'il y ait eu un coup de foudre. Vous n'êtes peut-être pas le seul ou la seule personne avec avoir des sentiments pour cette personne. Ou alors cette personne n'est pas disponible pour le moment. Mais on me dit bien que vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Ouais. Pour moi, en fait, l'influence aussi peut être aussi cette tierce personne. Mais on va avoir une évolution. On me dit bien qu'actuellement, là, en ce moment, vous êtes attirés l'un vers l'autre. Vous allez communiquer. Pour moi, vous allez vraiment communiquer. On me dit que cette personne a eu le cœur brisé, que pour le moment, vous êtes en lien d'amitié. Mais c'est un lien qui pourrait se transformer en lien d'âme sœur, en lien d'amour, puisque ça a été un gros coup de foudre l'un pour l'autre. Mais votre timidité ici vous empêche d'aller plus loin. Donc, on va aller voir un petit peu
Pour la peur de l'engagement. Ouais, on a quelqu'un qui a un manque de confiance. Alors là, on me dit manque de confiance en toi. Donc c'est peut-être vous qui manquez de confiance en vous euh, pour aller de l'avant avec cette personne. Donc je vais aller voir avec le grand oracle de l'amour quand même pour voir un petit peu ce que nous avons. Union sentimentale du premier au passerier, s'il vous plaît. Alors, on me parle ici que vous devez vous libérer du passé, du poids du passé qui joue fortement sur le comportement que vous pouvez avoir, sur vos peurs, sur vos craintes. Ouais, en fait, c'est ça. Il y a des problèmes du passé, le poids du passé qui fait que vous vous méfiez, en fait. Vous avez du mal à aller vers une relation. Vous avez du mal à faire confiance, peut-être même à avoir la sincérité des gens qui vous entourent. Voilà. Vous avez du mal à concrétiser des projets en fait, parce qu'il y a ce poids-là du passé qui vous empêche d'avancer, qui vous ralentit. Hein. Alors pour moi, vous êtes quelqu'un, vous êtes une personne qui donnait beaucoup. Vous donnez beaucoup pour l'intérêt des personnes qui vous entourent, vous donnez beaucoup, mais vous vous oubliez un petit peu vous-même. Hein. Voilà. Donc, pour moi, effectivement, vous avez vraiment du mal à concrétiser vos projets avec cette personne. Parce que vous doutez peut-être de cette sincérité, mais les doutes que vous pouvez avoir se ramènent encore par rapport au poids du passé, au vécu que vous avez pu avoir. C'est ce qui vous ralentit dans vos projets, dans vos concrétisations. On me dit bien ici que vous agissez toujours dans l'intérêt de l'autre. Euh, vous donnez beaucoup à la personne, ouais, vous êtes toujours dans l'intérêt de l'autre, en fait. Euh, ouais. En fait, par amour, vous allez donner beaucoup à cette personne. Mais vous allez vous oublier vous. Vous allez faire entièrement confiance à cette personne en vous disant que voilà que c'est lui ou c'est elle qui va faire en sorte que vous serez heureux ou heureuse. Là, pour moi, j'ai une nouvelle opportunité qui va se faire. Hein. Il va y avoir une nouvelle énergie dans votre relation, dans votre couple. Si c'est un ex, ok, vous pouvez avoir confiance. Si c'est une nouvelle rencontre, vous pourrez avoir confiance. Mais on vous dit bien ici qu'il y a le passé. Le passé vous ralentit en fait. Le poids du passé vous ralentit. On vous dit bien que par rapport à un coup de foudre que vous avez eu, vous vous êtes vite senti perdu, déboussolé. Vous avez, vous n'avez pas agi avec souplesse. Là, on vous demande vraiment d'agir avec souplesse, de prendre le temps de vous retrouver, de savoir dans quelle direction aller. On voit que vous sentez vite perdu et du coup, ça vous ralentit encore une fois dans ce regain d'énergie. J'ai l'impression que vous manquez de confiance en vous par rapport à ce couple, en fait. Hein. On vous dit bien que là, on va avoir le couple qui va se former. Pour moi, il y a des concrétisations qui vont se faire, mais vous devez vraiment oublier le poids du passé, travailler sur le poids du passé. Hein. Voilà. Effectivement, il y a eu une séparation. Donc, soit on vous dit de vous séparer de vos douleurs du passé, soit on vous dit que par rapport à cette séparation, vous allez avoir une nouvelle opportunité de montrer ce dont vous êtes capable de construire avec cette personne, en fait. Hein. On voit qu'il y a de l'harmonie, en fait, vous êtes beaucoup dans l'illusion, dans l'incertitude, vous savez pas trop, vous êtes un peu perdu, vous savez pas trop... vous avez du mal à vous montrer comme vous êtes en fait. On me parle de solitude parce que vous vous renfermez, vous, dans un personnage qui n'est pas le vôtre et qui vous pousse en échec à chaque fois, qui vous pousse dans des périodes de crise à chaque fois. Et encore une fois, on me parle de manque de tendresse. Pourtant, vous voyez, on me dit bien ici
qu'on a la réconciliation qui vient, où on va avoir encore une fois la réconciliation qui vient quand même avec beaucoup de tendresse, avec beaucoup d'amour. Mais il va falloir vraiment vous enlever ce poids-là ici qui vous empêche d'avancer, qui vous ralentit, parce qu'on me parle vraiment de sincérité, de projets là, qui arrivent, qui viennent à vous. Hein. Vous êtes un peu perdu. En fait, vous vous perdez vous-même dans des personnages, dans un personnage qui n'est pas le vôtre, par protection. Vous vous protégez en vous créant un personnage, en fait, une personne que vous n'êtes pas. Vous avez du mal à vous montrer tel que vous êtes. Alors, je le répète, ça peut être vous, ça peut être votre autre. Hein. Allez, lion sentimental là, du 1er au 15 février, s'il vous plaît. Hop. Oui, on me parle de sagesse, d'amour véritable. Donc là, je ne les prends pas parce que là, ça n'a pas du tout sauté. Et là, il y en a beaucoup trop, juste par curiosité. Ouais. Il y a une tierce personne qui vous titille. Vous avez peur qu'il y ait une tierce personne. Hein. Alors, ici, on me parle de prendre le temps, en fait. Soyez patient, patiente. Ne faites pas les choses dans la vitesse. Essayez de retrouver une complicité avec une personne. Moi, j'ai une personne qui a des remords, là, qui ressort. Une personne qui regrette votre présence, votre complicité. Donc, agissez avec beaucoup plus de sérénité, avec beaucoup plus de patience pour acter une nouvelle complicité avec cette personne. On voit qu'il y a des doutes. On parle de balance, de scorpion, de sagittaire ici. Oui. Donc pour moi, il y a une personne, hein, balance, scorpion, sagittaire, ascendant lunaire ou Vénus, qui a acté peut-être une séparation, qui a acté une séparation, mais qui aujourd'hui se pose beaucoup de questions. Cette personne arrive à se libérer du passé, donc peut-être par rapport à vous, hein, puisqu'on me parle de remords, on voit que cette personne a l'impression ou alors que c'est quelqu'un qui, par humiliation, s'est éloigné de vous. Hein. Oui, donc effectivement, on a une personne. Alors, pour moi, là, vous devez attendre le bon timing. Le timing où vous vous en tirez beaucoup plus serein et beaucoup plus sereine pour acter un changement, pour acter une nouvelle complicité avec cette personne. Donc peut-être reprendre le contact avec cette personne, puisqu'on voit qu'il y a des remords des deux côtés. Hein. On a des regrets, des remords, ça dépend de votre situation. Comment vous le ressentez, si c'est plutôt des remords ou des regrets. Parce qu'on parle d'un amour véritable. C'est un amour très très fort. Hein. On voit aujourd'hui qu'il y a une personne qui pourrait être balance, scorpion ou sagittaire qui a des doutes par rapport à la relation sur laquelle il ou elle a mis un stop. Puisqu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous et qui a envie de se libérer du passé de ça. Donc, par rapport à la libération du passé de cette relation, moi, je pense que plutôt c'est par rapport peut-être à la toxicité qu'il y a eu. On parle d'une femme ici, donc je vais essayer d'aller plus loin. Alors, d'accord, ok. Donc moi, en fait, j'ai quelqu'un qui a rompu avec vous, mesdames, messieurs, qui a rompu avec vous parce qu'il y avait peut-être quelque chose qui n'allait pas dans cette relation-là. Et par rapport à cette séparation-là, j'ai une femme qui a fait un travail de guérison, qui s'est libérée de son passé. Alors, on va aller voir. On a quelqu'un qui s'est éloigné de vous parce que cette personne s'est sentie humiliée, s'est sentie rejetée et de colère. Sa colère a pris le dessus. Du coup, cette personne s'est éloignée. Mais aujourd'hui, on voit que cette personne va écouter ses intuitions, va écouter son cœur. Hein. Alors.
Est-ce que... Ouais, j'en ai ça. On me parle d'éphémère, on me parle vraiment de quelque chose de courte durée. Hein. Bon, par rapport à cet amour véritable, on me dit bien hein, qu'il va y avoir une atmosphère un peu plus chaleureuse et détendue. On pourrait être sur la période de l'été. On vous dit bien d'attendre le bon timing pour recontacter cette personne avec qui vous étiez en couple. Recréer un moment de complicité. Recréer des moments de complicité, ça va amener cette personne à vouloir fonder une famille avec vous. On voit que cette personne regrette de vous avoir ghosté. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup là. Ouais, vous avez fait un travail de détachement par rapport à une tierce personne, ce qui va aider l'autre justement à faire bouger les choses en fait. Hein. On me parle d'un homme rival du passé. Il y a quelqu'un qui a peur de cet homme rival. Je pense à toi et tu me manques. Ouais. Bah oui, il y a eu un silence radio qui a été fait, mais aujourd'hui, cette personne, en fait, est en train de se demander si vous n'avez pas quelqu'un dans votre vie. Il a peur, il ou elle a peur. Hein. Alors, c'est quelqu'un qui a été peut-être méchant avec vous. On me parle d'écouter votre intuition par rapport à quelque chose qui arrive rapidement, là. Ouais. Pour moi, j'ai un retour. J'ai quelqu'un qui va revenir vers vous. Oui, mesdames, j'ai quelqu'un qui revient vers vous. C'est quelqu'un qui garde ses sentiments secrets, qui garde, pour moi, qui garde cet homme, en fait, est froid avec vous parce que c'est quelqu'un qui va garder secret, un peu des sentiments, quelque chose comme ça. Oui, moi j'ai quelqu'un en fait qui garde secret qu'il ou elle a encore des sentiments pour vous parce que c'est quelqu'un qui a été blessé ou c'est peut-être une personne qui a été blessante avec vous aussi. Aujourd'hui, par rapport au silence radio, par rapport au ghostage qu'il y a eu, vous avez fait un travail de guérison. Mais on voit que par rapport à cette personne, le manque se crée, par rapport au silence radio, le manque est en train de se créer. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous et c'est quelqu'un qui pense qu'après cette rupture-là, vous vous êtes remis avec une personne de votre passé qui pourrait être dans votre cercle familial. On voit qu'il y a eu un travail de détachement par rapport à la difficulté. Ça a été dur pour vous, mais vous avez fait un travail de détachement ici. Et on vous dit bien que vous avez fait bouger les choses concernant une femme rivale ou une tierce personne. Hein. On vous dit que là, il y a un gros doute par rapport à son choix. Cette personne n'est pas sûre du choix qu'il ou elle a fait. Hein. D'accord ? Donc voilà pour les lions. Donc moi je vous retrouve, dites-moi en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi je vous retrouve très bientôt là pour les guidances pour la deuxième partie du mois de février. Donc je vous embrasse et à très bientôt. Bisous.